On fait plein de rencontres ici au Salon du Cheval et avec moi tout de suite maintenant c'est Pierre Barqui, président de France Complet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors France Complet c'est une association, quel est son but? Alors on regroupe l'ensemble de la filière du concours complet. On va de l'élevage, donc des éleveurs en passant par les cavaliers professionnels, les cavaliers amateurs, les entraîneurs de concours, les organisateurs de concours, toute la filière y compris les vétérinaires, les professions de santé, les groupes. Donc Tout le monde. Tout le monde. Tout ce qui peut composer la filière du concours complet. Cette association existe depuis combien de temps? 10 ans. D'accord. Et quelle a été l'idée au départ? C'est venu comment? Regrouper la filière, faire en sorte qu'une filière unie soit plus forte qu'une filière qui travaille chacun dans son coin. Alors vous êtes cavalier de complet aussi? J'étais cavalier de complet, oui. Vous sortiez en quelle catégorie? Alors j'étais équivalent de Pro 1 maintenant. D'accord, donc on peut dire professionnel. Non, j'étais amateur, mais voilà. En Pro 1. Dites-nous... À l'époque, il n'y avait pas de Pro 1. Non, à l'époque, c'était les catégories... Voilà, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. Mais ça va pas te rajeunir si on commence à parler de l'époque. Alors France Complet organise des journées du complet. Oui, on a organisé les journées du complet, c'était les 9e journées du complet, l'année prochaine ce sera les 10e. Donc c'est 2 jours pendant lesquels amateurs et professionnels se rencontrent justement, pendant lesquels on a des interventions de professionnels de tout niveau, de tout bord, et on a des cliniques et des conférences, et également le cross indoor le samedi soir. Et une remise de trophées. Alors une remise de trophées, donc en effet on a le trophée du meilleur concours national, du meilleur concours régional, du meilleur concours international, du meilleur cavalier. On a également le trophée Bruno Bouvier qui récompense un cavalier qui était à l'image de Bruno Bouvier, c'est-à-dire un gentleman, un bon cavalier, quelqu'un qui courait des épreuves internationales, surtout beaucoup de 4 étoiles. Donc voilà, en effet cette année on a remis le trophée du meilleur concours international à Vertichères parce qu'on a considéré que pour une première édition c'était vraiment un pari très réussi, notamment sur la fréquentation, et ça c'était un pari très osé si je puis dire. Et puis le cross était très beau, on avait beaucoup de spectateurs sur le cross, c'était très agréable. Et c'était très surprenant de voir le nombre de spectateurs, surtout sur une et 2 étoiles, et particulièrement sur les 1 étoile samedi. Vous, ça vous a impressionné? Oui, parce que je parcours les terrains de cross un peu partout en Europe en tout cas, et en France. Et voir autant de monde sur une première édition, et particulièrement encore une fois sur une étoile, c'était impressionnant. Et est-ce que vous y avez participé en tant que cavalier? Alors non, j'ai pas participé en tant que cavalier, mais je faisais des photos. Qu'on peut voir ici sur ce stand. Qu'on peut voir sur le stand, oui. Vous ne montez plus du tout? Pardon? Vous ne montez plus du tout? Ah si, je monte. Donc l'année prochaine, vous êtes à cheval sur le Royal Jump? On verra. Ah, on apprend des petites choses. Il y aura peut-être des surprises, en effet. Je vais vous poser des petites questions. J'ai appelé ça l'interview un petit peu cavalière. Qui vous a mis le pied à l'étrier? Ah, qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est mon père, puisque c'était le seul sport qu'il pratiquait, il voulait qu'on partage quelque chose ensemble. Et j'ai eu la chance d'aller dans une écurie qui était le centre hippique du Brévedent. Donc j'ai commencé là-bas en 1969 avec un professeur écuyer qui s'appelait Jean-Luc Coutable, qui était à l'époque membre de l'équipe de France, qui a été 5e au championnat d'Europe en 69, qui était meilleur français, et qui a fait partie de l'équipe de France pendant longtemps, qui était un vrai homme de cheval et qui m'a donné vraiment cette passion du cheval, qui m'a jamais quitté depuis. Donc d'entrée de jeu, vous avez eu des super coachs? Ouais, j'ai eu la chance d'avoir surtout un homme de cheval qui était extraordinaire, et je me souviens encore qu'on marchait des chevaux qui étaient en colique quand on était en stage là-bas, mais on était jeunes, on avait 10 ans, ça. On construisait les obstacles de cross aussi du Brévedent, donc on était toute une équipe, et voilà, on est resté très soudés. J'ai cette belle rencontre. Deuxième question un peu cavalière, qu'est-ce qui fait que vous montez sur vos grands chevaux? Qu'est-ce qui fait que je monte sur mes grands chevaux? J'essaie de ne pas monter sur mes grands chevaux. On vous entend, Jean-Yves Bonneau, juste derrière nous. Travaillons. Il n'y a rien qui vous fait monter sur vos grands chevaux? Non. C'est vrai, vous êtes d'un calme olympique? Non, je ne suis pas calme, je suis un faux calme, mais non, j'essaie de vaincre mes passions. Voilà. Bon, c'est bien. Sur quel principe êtes-vous très à cheval? Sur quel principe? Êtes-vous très à cheval? Ah, les valeurs. Oui, les valeurs, le respect d'autrui. D'accord. Merci pour cette interview. Merci de vous être prêté au jeu de l'interview, de nous avoir consacré ces quelques minutes. Merci infiniment. Dernière, allez, on revient sur une question. Quels sont vos objectifs à venir pour le France Complet? Ah bah écoutez, augmenter le nombre d'adhérents déjà, parce que plus on est nombreux, plus on est fort.
Et non, mais vraiment l'essentiel, c'est de réunir l'ensemble de la filière et que cette filière soit vraiment unie pour qu'elle soit plus forte. D'accord. Donc on a bien pris note. Merci infiniment, Monsieur Bargui. Je vous souhaite un bon salon. Merci vous restez beaucoup. pour le cocktail de tout à l'heure. Je reste avec plaisir. Merci. Nous aussi, on va rester. Allez, à Merci, tout à au l'heure. revoir.